Pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'école. Voici une panne de fer à souder qui semble en apparence bien étamée et pourtant il y a un problème au niveau de celle-ci. Il y a des difficultés à souder certains composants avec cette panne, en particulier ceux qui sont les plus gros. Mais visuellement, nous ne voyons rien, donc il faut démonter la panne du fer à souder afin de comprendre d'où vient le problème. Voici la panne démontée. Nous pouvons observer qu'elle est très oxydée. Il faut maintenant regarder l'arrière de la panne pour comprendre d'où vient le problème. Non seulement l'arrière est très oxydé, mais en plus il est déformé. La conséquence est que la chaleur n'arrive pas correctement dans la panne. Il y a une résistance thermique qui s'est faite entre l'élément chauffant et la panne, ce qui gêne la soudure, en particulier pour les composants les plus gros. Malgré le parfait étamage de la panne, il n'est plus possible d'utiliser celle-ci pour faire un travail correct. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Ce circuit est une interface entre un connecteur H10 20 points et un connecteur H10 10 points. Il est principalement prévu comme interface JTAG entre un programmateur et une carte prototype. Le circuit imprimé est donc constitué de 20 x 10 jumpers qui peuvent être soudés selon vos besoins. Ce circuit a été routé à partir de KiCad 8.0. À l'image, nous voyons le connecteur H10 20 points. Et la première chose que nous pouvons remarquer, c'est que la quantité de cuivre disponible sur les pads est relativement faible. Cela va rendre la soudure plus difficile. C'est pour cette raison que j'ai modifié la taille des pads. Sous KiCad, c'est une opération relativement simple afin d'obtenir le visuel que vous voyez actuellement. Pour arriver à ce visuel, j'ai transformé la forme du pad de cercle à ovale et j'ai aussi introduit un décalage du trou par rapport au centre du pad. Ce décalage du trou permet de chauffer simultanément la pine et le circuit imprimé, ce qui permet d'être dans les meilleures conditions pour réaliser une soudure parfaite. À cause de la présence de la caméra, j'ai un petit peu plus de mal à souder que d'habitude. Après avoir vérifié que mon connecteur était soudé parallèle à mon circuit imprimé, je peux sans problème souder toutes les autres pines. Comme vous pouvez remarquer, la soudure coule très rapidement et mouille bien la pine du connecteur. Donc là, nous n'avons aucun risque que la soudure soit défectueuse. Après un petit nettoyage, nous voyons en gros plan l'état des soudures. Hors caméra, j'ai aussi soudé le connecteur H10 10 points. Comme pour son grand frère, il ne pose aucun problème. Voici maintenant l'ensemble complet avec sa matrice de 20 par 10 permettant de réaliser toutes les connexions et les interconnexions possibles. Voici le circuit terminé avec les interconnexions entre les deux connecteurs dont j'avais besoin. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous fera penser, lorsque vous faites un dessin de circuit imprimé, de laisser des plages de cuivre suffisamment étendues pour pouvoir transférer la chaleur au circuit imprimé. À bientôt.